se retrouver aujourd'hui avec cette superbe toile. Donc ce sont mes petits oursons qui brodent. Alors je sors tout et on cause. On va faire plus simple. Je n'ai absolument rien préparé puisque vous voyez la toile est encore dans son sac. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile? Tout d'abord que c'est une toile magnifique. Ce sont mes oursons brodeurs Bear Embroidery Room. D'ailleurs je pense que c'est le nom que je donnerai à cette vidéo. Voilà, je vais réussir à retrouver mes petits. Non, en fait, je vais pas mettre ça comme ça va pas aller. J'aime bien garder l'image. Et puis, comme j'ai la pression au milieu, cette pression-là, je mettrai ça dans une pochette plastique par la suite. En attendant, je vais laisser ça comme ça. On a beaucoup de couleurs sur cette toile. C'est une toile en coton égyptien de la marque Painting Fairy Cross Stitch qui me vient de la boutique française. Je vous mettrai le lien et mon code de réduction en barre d'infos. C'est une toile qui est magnifique et c'est une toile que nous allons faire en duo avec la chaîne Les Loisirs d'Occasion. Je suis très contente. Donc du coup, moi je vais la commencer par là et il me semble qu'elle la commencera en bas là. Ou en bas là, je sais plus, en bas là je crois. Donc moi, on va commencer par cette partie là avec la fleur, enfin la plante descendante. Donc je vais prendre la toile qui est immense, je ne m'en rappelais point dans ce sens là. Alors que me dit, j'ai mon téléphone qui essaie de se remettre avec la montre, ça va le faire hein. Essaye de se reconnecter. Alors les astuces, je m'en fous, c'est bon. Là, elle est de nouveau connectée. Oh, des fois, il y a des petits bugs de connexion. Après, ça arrive, même si c'est quand même plutôt rare. Et donc, tac, tac. C'est gros, hein. Donc, c'est une toile en 14 pointes. Et je pense qu'une nouvelle fois, ça va être un petit bonheur à broder. Vous savez à quel point Painting Fairy est une marque que j'apprécie. Donc, avoir l'opportunité d'avoir cette magnifique toile qui me représente tellement bien en partenariat avec Fancel, ça a été un grand bonheur. Voilà, je vous installe. On va zoomer pour prendre le petit coin là et puis on va discuter ensemble. Donc moi je vous filme cette toile, on est hier par rapport à vous. Je vous filme cette toile en 2026 et vous verrez la vidéo. Non, c'est pas ça, c'était l'inverse. Je vous filme cette toile en 2025 et vous verrez cette vidéo en 2026. Alors je tente avec leurs aiguilles, si ça va pas, j'irai chercher une des miennes évidemment. Et ben, on va commencer par un petit point isolé ou par les autres? Allez, par les V, ce sera plus facile après. Pour moi, ranger mon fil. Alors, faut le temps que je me fasse à la légende. C'est du 580. Vous savez, c'est comme le tout. Faut que je repère mes symboles. Faut que je repère mes plaquettes. Au bout d'un moment, je connais par cœur, donc ça va. Mais là, pour le moment, on va découvrir ensemble cette toile. Alors, je suis plus que ravie de faire cette toile avec, je crois que c'est Maryse. Oh, gros, depuis tout à l'heure, j'essaie de me rappeler de ton prénom. Il me semble que c'est ça.
Il y a des jours, hein, là j'ai dans... On verra quand je serai vieille, mais la mémoire me fait parfois défaut. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite aussi, tout d'abord, j'aurais dû commencer par ça, mais ne m'en veuillez pas, c'est un petit peu le bazar en ce moment. Je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Bonheur, santé, amour, argent et surtout, dans notre cas, petite croix. Puisqu'après tout, ce sont les petites croix qui contribuent à notre bonheur. Hein, on va pas se le cacher. Si elle n'était pas là, celle-là, on serait quand même un petit peu moins cool. Non, ça nous fait tellement de bien. Enfin, je sais pas vous, mais je me doute quand même un petit peu, mais moi, ça me permet de me poser, de réfléchir, de me dire que oui, des fois, j'ai pas forcément été la meilleure version de moi-même, et puis aussi de relativiser en me disant, mais premièrement, tu n'es qu'un être humain, Gwen, et deuxièmement, compare ce qui a été fait, ce qui t'a été fait comme tort par rapport à ce que tu aurais pu causer comme tort, et pose-toi la question de savoir lequel est le plus grand. Bah, malheureusement, c'est toujours dans le même sens. Mais voilà. On va laisser 2025 derrière nous et on va partir sur une belle année 2026, pleine de joie, de bonheur, de réussite. Et le reste, eh ben on le laisse en 2025. Hein, on est d'accord? 2025 a été une année très riche, très mouvementée. Après, 2026 sera une très belle année, je pense. J'ai déjà hâte d'y être. Bon, vous me direz, pour moi c'est demain, donc ça va aller vite maintenant. Ça va aller très vite. Mais oui, le temps passe vite. Heureusement, parfois, puisqu'on dit que le temps pense certaines blessures, donc heureusement qu'il passe vite. Mais parfois, certaines blessures mettent plus de temps que d'autres à se refermer. Et disons que 2025 a connu son lot de déboires. 2026 n'en sera que plus beau. Oh, j'ai plein de choses de prévues en 2026. Je rigolais, tiens, j'ai vu passer un post sur le sel HAED 2026 sur le groupe. Et une personne disait, enfin, avait un markup comme moi. Et markup, quand vous regardez dans les informations, on vous dit à quelle date vous aurez fini la toile si vous brodez à ce rythme-là. Donc elle avait fait, je sais plus, 100 et quelques points sur la toile du sale. Et c'était marqué que elle aurait fini sa toile, je ne sais plus en quelle date, mais 2027. Donc forcément, pas dans les clous pour terminer le sale et avoir l'étoile en cadeau, évidemment. Mais ça, c'est autre chose, hein. Pour le coup, rien de me faire mal. Je me suis arraché un petit bout de peau sur la lèvre, ça fait mal. Bon, ça va guérir. Rien de bien grave. Et j'ai eu la curiosité, comme j'ai travaillé un tout petit peu mon bateau hier. Bon, je fais 150 croix, hein, ça va. Là, à partir du jour où vous verrez cette vidéo, je vais me lancer à corps perdu. Enfin, pas le premier, hein, parce que vous savez que on reçoit, donc ça va être un peu plus compliqué de se poser avec cette toile. Hein. Mais à partir de demain, où je vais cuver ma fatigue,
je vais pouvoir me lancer à corps perdu dans le salle HAED. Ça va être cool. Mais en gros, donc j'ai déjà fait 349 points très exactement sur 2 jours. Parce que je fais une moyenne à 173 points, je crois qu'elle me disait l'appli. J'ai regardé ce matin par curiosité suite à ce post. Et selon elle, je terminerai ma toile le 27 mai 2027. Ça m'a titillé, je me suis dit, tiens, ce que tu vas faire, ma petite Gwen, oui, parce que je me parle à moi-même quand même, je vais noter ça, je vais noter mes progrès et je vais noter l'évolution de la date de fin. Parce qu'au final, si sur 2 jours, j'ai fait une moyenne de 170 points, en sachant que là, sur le mois de novembre, bien sûr, après décembre vient novembre, Gwen. Sur le mois de janvier, ça va être ma toile du mois où je fais 200 points par jour. Après, on avisera, on verra, on adaptera en fonction d'eux. Mais pour le moment, j'ai prévu de me donner à fond sur cette toile. Elle remplacera Luna. Et je verrai à la fin du mois ce que me dit si je suis redescendue en 2026. Parce que c'est comme tout. Il y a des jours j'aurai du temps pour broder, des jours j'aurai moins de temps. Il y aura des moments confettis, des moments moins confettis, des moments où j'aurai envie d'en broder une autre. Enfin voilà. C'est ça aussi la vie d'une brodeuse, c'est jongler entre ses possibilités et ses envies. Là, pour le coup, je pense que cette toile, je vais la faire... Là, je vais finir mon fil. Et après, je vais prendre par... comment ça s'appelle? Par petit bloc de 10, comme j'aime bien faire. Ça me permet de garder le compte, de profiter de mes toiles. Alors, on s'est donné un nombre de points ou pas? Je ne sais plus. Je crois, on a dû dire 400 dans le mois. Aucune idée. Là, j'ai un gros doute. Je vais aller voir. Ah, mais je me fatigue des fois. Hein. Voilà. Je suis en train de le monter. Hein. Oui, c'est ça. On part sur 400 au départ et puis après on avisera. Ce qui me fait... soit je pars comme ça, soit je fais un carré comme ça. Et bien, je sais pas encore. Je ne sais pas. Bon, j'ai l'air d'être assez bien parti pour faire un carré. 1, 2, 4. De 2 par 2. J'ai eu un gros moment de doute. Non, mais ça, c'est moi. Donc, celle-ci fera partie de ma nouvelle routine 2026. Bon, on est d'accord qu'elle va pas forcément... Elle sera peut-être pas finie en 2026. Oups. Mais bon, c'est pas si grave. De toute façon, je vous avais dit que c'est une toile qui prendra du temps de par son côté. Un petit peu confetti quand même, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. J'ai toujours dit, moi, les confettis, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'adore. Donc, je reste sur mon idée. Hein. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors, il est vrai que quand on a une toile qui est confetti, elle avance un petit peu moins que les autres. Ça, en fait, c'est pas faux. Mais là, pour le coup, ça va aller. Tiens, je viens de penser qu'il faut qu'on rentre la poubelle tout à l'heure. Mais comme j'irai ouvrir le portail vu que ma belle-mère me ramène mes 2 filles,
Elle vient aussi couper les cheveux du sieur Jérôme, puisque ça fait un petit moment qu'il les a pas coupés. Ils sont un petit peu longs. Mais bon, bah il y a eu des imprévus dans la vie qui font que ma belle-mère n'a pas pu, ce que je conçois totalement. Jérôme l'a charrié en disant qu'elle avait préféré aller à un enterrement que lui couper les cheveux. Je dis non mais t'as fini, oui. Ah les jeunes, je vous jure, aucun respect. On me fait rire. Mais bon, ouais. Oh, j'ai tiré un peu, j'ai très très mal à la nuque. Alors, hier j'ai un peu forcé au niveau des courses. J'avais la main très douloureuse hier soir. Très très très. Ça va se calmer, hein. Il y a eu pas mal de stress ces derniers temps qui ont fait que bon, c'est pas forcément très très facile en ce moment, mais on continue, on va de l'avant. Je reste sur ma lancée. Et puis voilà. On va s'en sortir dans tout ça. Bon, elle est pas si mal cette aiguille qu'ils m'ont mis avec. C'est très bien même. C'est parfait comme ça. Et ben je vais pouvoir l'utiliser avec, c'est très bien. En projet 2026, bah, à part m'amuser et m'éclater sur mes toits, je ne mets pas d'objectifs, de choses comme ça. Je veux juste profiter. Et je pense que c'est la bonne chose. On n'a pas besoin de se mettre de la pression, etc. Ça sert à rien. Donc, je vais juste profiter de mes toiles, profiter des gens que j'aime. Hey, vous avez vu, on a déjà fait tout ça. Et puis ne pas me préoccuper des vilains rageux. C'est mon objectif pour cette année 2025. 26. Alors, je vais juste le faire parce que je l'ai en tête et que du coup, il va rester en tête. Je vais faire ce mini point là. Après, sur tout le reste de la case, j'en ai pas. Mais au moins, c'est THE point par lequel je commence d'habitude. Là, j'ai pas fait, mais on va le faire. Comme ça, il est fait, je range le fil et dans ma tête, ça c'est une chose de faite. Ouais, des fois, faut pas grand chose pour vous sécuriser l'esprit. Tout à l'heure, je vais bien ranger mon salon. Enfin, tant que faire se peut avec les fifis qui vont jouer. J'ai les deux petites à la maison, forcément elles vont jouer. Elles vont mettre du bazar. Non, je vais déjà commencer par ranger ma grande table, puisque... Ah, j'aurais pu ramener des choses en revenant ici, c'est vrai. C'est pas bien. Bon, je vais le faire tout à l'heure, c'est pas grave, ça va pas me prendre 2 heures. Hein. En 10 minutes, c'est bon, tout est réorganisé, tout est rangé, tout est nickel. Mais ouais, je vais ranger tout ça puisque dès demain, nous avons du monde qui vient pour fêter le nouvel an. On sera entouré d'amis proches, donc ça va être super cool. Ça va être très très sympa. Et je peux ranger parce que j'ai fini quelque chose, donc je suis très 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 contente de moi. J'ai terminé de préparer mon master set de coton CXC. Tous les trous sont faits, j'ai plus qu'à ranger tout mon petit matériel. Bon, j'ai déjà tout regroupé en une pile bien propre, bien jolie que je vais pouvoir ramener ici. Après, je vais ranger tout un par un à sa place et ça va être cool. Mais je suis très contente.
J'ai commencé à mettre les cotons, enfin même pas mis beaucoup, j'ai dû en mettre une dizaine dessus. Là. Par rapport à ceux que j'avais qui étaient déjà sur des plaquettes annexes. Donc ça j'ai commencé à ranger, à utiliser le set ce matin, non pas ce matin, hier soir pour le salage AED. Non, j'ai fait des bêtises. Vraiment mon aiguille, voilà. Donc je suis très contente, c'est pas mal. Je commençais à mettre des aiguilles dessus. Bon, j'ai encore un tout petit peu de boulot hein, pour tout ranger, tout bien mettre, mais on débute. Et ça, c'est cool. Hop, je continuerai peut-être ce matin. De toute façon, quand les fifis vont être debout, il va bien falloir que je reste avec elles. Évidemment, puisque le monsieur travaille, je vais pas lui laisser garder les piquis de fifi. Je peux pas tout faire en même temps. Hein. Et puis, comme moi je suis là, je vais m'en occuper. Mettre une nouvelle lessive à faire et j'enlèverai leur linge de là-haut, comme ça. Tout le linge sera fait. Ça va être cool. Bon là ce qui m'embête c'est que j'ai encore l'imprimante en plein milieu du salon. Bon elle est très très lourde mais il va me l'emmener dans le garage, l'ancienne. Ça va permettre de faire les choses bien. Je vais emmener le carton aussi, comme ça il lui restera simplement l'imprimante à me déplacer. D'ailleurs j'ai des cartons à plier dans mon garage pour que ça prenne moins de place. On a une chouette qui ulule dehors, un chien qui ronfle derrière moi. Je suis en bonne compagnie, que voulez-vous? Aïe. Ah, le chien se sauve. Bah, le problème, c'est que maman est d'un côté, papa est de l'autre. Elle aime bien être avec nous deux. Vous savez, chez nous, le chien est un membre de la famille. Il vit dans la maison. Il n'est pas relégué dans une petite pièce annexe sans chauffage. Pas comme ça chez nous. Donc, elle est avec nous. Elle fait partie intégrante de la famille, même en vieillissant. Je sais que certaines personnes n'agissent pas de la même manière avec leurs animaux. Quand l'intérêt de la nouveauté est passé, hop, on le jette comme une vieille chaussette. Je trouve ça une tristesse. Et il y a beaucoup plus de chances de gens qui sont comme ça qu'on ne le pense. On a entendu des choses récemment qui font froid dans le dos. Qui m'ont mis mal à l'aise et Mister pareil. On en a reparlé a posteriori, on s'est dit, oh la vache, j'ai bien compris ça. Et malheureusement pour moi, oui, j'avais bien compris la même chose que lui. Quelle tristesse. Un pauvre chien qui n'a rien demandé à personne. Qui finalement se retrouve dans une position fort délicate. À être détesté. Parce que oui, je pense qu'on est quasiment... On doit être dans de la détestation. Quelle tristesse. Alors, il nous faut du thé. Je citerai pas les noms ici. Alors ça mélange 936 et 938. C'est vrai que j'ai des mélanges. C'est-à-dire que je vais devoir faire des petites plaquettes. 936, c'est lui. 938, c'est lui.
tout plein de mélanges, donc il faudrait que je me prépare ça. Oups. Donc là, ça va être un mélange entre... Allez. Bon, il veut pas. Du vert et du marron. Ça en avoir un peu là, et puis après un peu par là. Mais oui, l'expérience m'a appris que des personnes qui ne vous soutiennent en aucunement, quand il le faut, savent venir vous espionner et voir ce que vous dites. Donc, je ne parlerai pas de ces personnes ici. Je préfère garder pour moi mon ressentiment, c'est pas le lieu. Simplement, sache que la méchanceté se paye toujours. Mais bon, on ne refera pas la nature humaine, hein. Ça c'est clair. Il faut tout pour faire un monde, que ce soit des gentilles personnes ou d'affreuses petites pestes. Il faut de tout. Mais quelque part, à la lueur de certains événements, beaucoup de choses s'éclairent et prennent sens. Je me contenterai de ça. Oh, je suis sûre qu'on a tous des chiens galeux dans nos vies. On les appelle plus comme ça, on appelle ça des... Souvent, on parle de plus en plus de pervers narcissiques, on n'en est quand même pas à ce point-là. Même si narcisse c'est quand même beaucoup de la partie, mais la perversion, je ne l'espère pas, enfin je ne le souhaite pas à cette personne parce que ce sera vraiment très triste pour elle. Elle a déjà bien assez de soucis et bien assez de malheurs dans sa propre vie personnelle, c'est pas la peine d'en rajouter. Oh. En réalité, je lui en veux même pas, j'ai juste pitié. Quelle tristesse. Quel gâchis. Mais bon. Je referai pas le monde avec mes grandes idées. Ça... Si c'était possible, il y aurait bien longtemps que le monde aurait évolué. Mais... Voilà, chacun fait ses choix dans la vie. Chacun assume les conséquences aussi. J'ai fait aussi des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux. Mais comme on dit, on apprend de ses erreurs, on se relève et je ne parlerai plus de cette vilaine fifi. Ni des choses qu'elle aurait pu dire ou faire. Mais je suis triste pour elle, quoi. Je me dis que la pauvre, elle est bien plus en souffrance que moi aujourd'hui et j'aurais aimé pouvoir l'aider, sauf que certaines personnes sont fermées à l'aide, ne reconnaissent pas déjà que quelque chose ne va pas dans leur vie. Donc, on peut pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Donc voilà, je préfère rester en retrait. Après, c'est pas une personne qui fait réellement partie de ma vie de base, donc... Mais j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour elle, sauf que ça ne sera pas possible. Donc voilà. Préfère se priver de l'amour et du soutien des siens que de se remettre en question. Moi, je me suis beaucoup remise en question sur ces derniers jours. Il y a eu des hauts, des bas, beaucoup de bas. Maintenant, j'ai posé les choses, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vais de l'avant. Et je vais prendre les choses comme elles viennent. Point.
tout ça pour construire une très belle année 2026 qui me ressemble. Et on va aller de l'avant. Ah non, c'est chien. J'ai cru que c'était Jérôme qui est arrivé. Ah non, mais en ce moment, dès que je filme, il passe. On a l'impression qu'il le fait exprès. Genre, tu t'occupes pas de moi. Je peux venir avec toi. Dis, faut que je te raconte un truc. Ouais, c'est comme les enfants. C'est mon premier enfant. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. C'est pas un enfant, on est d'accord. Mais il me fait rire. Je sais plus ce qui m'a sorti comme bêtise hier. J'étais mort de rire. Je dis non, mais arrête. Tu me fatigues. Ah, il a un humour particulier, ce monsieur. Mais bon, je l'aime, je le garde. Ah, puis ici c'est bon. Je sais pas si on commencera à voir apparaître peut-être des feuilles. Enfin, comme on est dans le lierre, ça va être plus compliqué. En fait, les cônes, je vais les commencer, mais beaucoup plus tard. Donc, bon. Après, je peux les faire comme je veux. Hein. J'ai pas d'obligation ou quoi que ce soit. Oh, vous voyez à quel point elle est raide? J'arrive à la travailler à deux mains comme ça, la toile. Elle a pas de support, elle a rien. Elle est un tout petit peu raide. C'est possible. Oh, elle finira par se faire. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme broderie aujourd'hui? Donc, on part vers 18h15. Ce soir, à 14h, j'ai ma belle-mère qui passe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ça me laisse quand même du temps. Les fifis se lèvent à 10h. Là, il est, j'allais dire 6h08, non, 8h06. À 8h30, j'aurai fini cette vidéo-là. J'aimerais... Oh, je suis en train de réfléchir. J'ai mon unboxing que je n'ai pas encore tourné. Donc celui-là, il va falloir que je vous le tourne. Je vais débuter le... Pardon. Le floss tube. Je ne pense pas vous tourner tout aujourd'hui. Mais les toiles que je vais reprendre demain, oui. Parce que demain, j'ai ramené Cthulhu ici puisque j'ai déjà fait ma case et puis je vais la reprendre forcément demain. Faire mes 200 points dessus demain, donc celle-là, ok. Battle, je ne sais pas si je voulais mettre dans le floss tube ou pas. Dans tous les cas, je ne l'ai pas encore brodé aujourd'hui, donc je verrai si je la brode ou pas. Si je vous la mets dans le floss tube ou pas, étant donné qu'elle n'était censée être commencée que le 1er janvier. Que bon, j'ai pas fait non plus énormément, je vous ai dit, j'ai fait 349 points, donc on verra. J'en ai d'autres à vous mettre dedans. Disons que j'aurais aimé tourner la vidéo sur la petite fille et son ourson, mais comme j'ai pas fait ma part de points, ou alors je fais mes je tourne la vidéo quand même ce matin et je fais ma partie après. C'est pas impossible que je me débrouille dans ce sens-là, remarquez. Parce que oui, au programme aujourd'hui, donc je vais avoir mes points sur la petite fille et son ourson que je souhaite faire. Il me reste 200 points à faire sur Luna pour clore le mois. Enfin, 200 points à faire. Ma partie du jour, quoi, ma broderie du jour. Et puis, faire un peu de battle si j'en ai le temps.
Là, du coup, j'ai déjà fait 100 points sur Cthulhu. J'ai finalisé mes 100 points sur... comment ça s'appelle? Ah, je l'ai pas. Christmas Cookie, ce qui m'a permis de la ranger déjà dans un premier temps. Très bien, je suis contente de moi. Voilà, on va y arriver. Non, dans mes choses que je n'ai pas faites, j'ai pas terminé ma zone du Petit Prince. Je pense que je vais me mettre dessus vendredi peut-être. Enfin, ça dépend dans quel état je suis, parce que vous savez, quand déjà je vais sortir ce soir. Je fais pas partie des gens qui font beaucoup la fête. 890 et 310. Je fais partie des gens un peu plus casaniers, un peu plus... Enfin voilà, je suis... Oh, je cherchais mon 310, non j'en ai pas. si, j'en ai. Donc forcément, dès que je bouscule un peu mes petites habitudes, qu'on sort tard le soir, c'est compliqué, qu'on a du monde à la maison, ça me fatigue beaucoup aussi. Vous savez, relations sociales, c'est fatigant. C'est un côté hypersensible avec lequel je lutte depuis des années et des années et des années, c'est même plus des années, depuis toute ma vie, qui parfois ressort et c'est très très épuisant, mais bon. J'aime bien voir du monde quand même. Donc voilà. Vendredi, je vais peut-être me concentrer sur le Petit Prince. Faire ma case, puisque là, de toute façon, je l'aurais pas faite. Pas aujourd'hui. Aïe. Attendez, j'ai un doute. Si c'est la fille et son ourson, puisqu'on a déjà fait un premier truc sur... Oh non, c'est bien ça. Normalement. Je vérifierai dans mes vidéos, mais normalement, si c'est bien la fille et son ourson que je suis censée filmer pour vendredi. La fille qui a un doute. Si. Non, je me demande si j'ai pas déjà fait l'avancée par contre sur... comment elle s'appelle? Sur le fond marin, j'ai déjà dû... Ah non! Faut que je vérifie. J'ai fait l'avancée. Oh, j'ai un doute pour les vidéos, savoir c'est laquelle que je dois faire. Je pense que c'est la Fifi, mais je suis pas sûre. En tout cas, dans ma tête, j'ai ancré ça comme ça. Ça se trouve, je me trompe. Mais je crois bien que c'est ça. Bon, de toute façon... Oh, c'est en train de faire des nœuds. Mon Dieu, quelle horreur. Vous savez quoi, on va aller regarder. Ça me turlupine, cette histoire. Alors, hop, YouTube. Ouais, la semaine dernière, c'était Underwater World. Donc voilà, j'ai ma réponse. Ça prenait ça. Ah tiens, dimanche, on se fera peut-être une vidéo sur Battle. Toc. Puisqu'on a eu le 50 en cours ce dimanche. Je ferai peut-être une vidéo sur Battle, tiens. Ça vous permettrait de voir un peu plus de quoi je parle. Puis on verra où j'en suis de l'avancée. Je la tournerai ou vendredi ou samedi. Je suis en train de me dire que j'ai la vidéo. Bon, bah demain matin, j'ai un peu de temps pour filmer quand même. Les gens, ils vont pas arriver avant midi. De toute façon, on va pas se lever non plus trop tard.
Parce que j'ai pas encore filmé scène de vie asiatique. Bon, pour tout vous dire, là, pour le coup, comme on est parti quelques jours chez mes parents, ben j'ai pas eu le temps d'avancer la toile scène de vie asiatique. C'est pas grave, hein. Se retrouver avec les siens, c'est quand même beaucoup plus important. Je vais en avoir des choses à leur conter, moi, vendredi. Cette fin d'année s'est avérée assez tumultueuse. Mais ça va le faire. Puis je débuterai l'année en allant à mon rendez-vous dès mardi qui devrait me permettre de déverrouiller un peu toutes les douleurs qui sont latentes. Donc ça va faire du bien parce que là j'ai le haut du dos qui est ankylosé, j'ai la main qui me fait mal, j'arrive à broder. J'ai mal quand même mais j'arrive à broder. Ce mélange noir et vert ressort quand même pas mal du tout. Au départ, je vous avoue que j'avais énormément de mal à les mélanger. Avec les mélanges, notamment ce type de mélange, vous avez deux couleurs mais vraiment totalement différentes. Mais sur un vert foncé, hein, il y a quand même... Mais, ça va pas faire le focus. Mais on voit quand même une différence entre les deux. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Et puis finalement, on s'y fait et j'aime beaucoup le résultat. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Une toile n'est pas faite pour être regardée de près. Si on la regarde de loin, tout se fond. Et ça fait trop beau. Bon, je suis contente quand même parce que oui, j'ai mal. Mais la douleur s'estompe déjà par rapport à hier. Donc, c'est pas mal. Là, pour ce midi, monsieur a prévu des coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas s'il a prévu la même chose pour les petites. On mange qu'à deux, finalement. Enfin, qu'à deux adultes, deux petites. Les deux grandes auraient dû rentrer ce matin et... ma belle-mère m'a envoyé un message hier pour savoir si elle pouvait ne les ramener que l'après-midi, que vers 14h. Autant qu'elles profitent de leur grand-mère, si elles veulent rester un peu plus, ça me gêne pas. Ce qu'on dit, c'est pas quand elles seront, qu'elles auront 18 ans qu'elles vont vouloir y aller. Donc, si ma belle-mère les veut, qu'elle en profite, même si bon, ça me prive un peu de mes enfants, mais le reste du temps, je les ai. Donc, je suis prête à faire ce sacrifice pour elles. Hein. C'est important qu'elles voient leur grand-mère, qu'elles disent de bonnes relations avec leurs grands-parents, qu'elles se construisent des souvenirs. Parce qu'après, le temps passe vite et ensuite, nos ados construisent leur vie, ont leurs amis, construisent leur avenir, donc ils n'ont pas le temps d'aller voir papy-mamie. Pas forcément l'envie non plus, à un certain âge c'est plus compliqué, mais encore ça veut rien dire, moi j'adorais ma grand-mère. Bon, c'était pas réciproque. J'aimais bien aller chez elle, j'aimais bien aller passer du temps avec elle, mais voilà, il n'y avait que mes cousines qui comptaient. Voilà. Ça a toujours été, hein. Ma mère, mon père me disait qu'il n'y en a toujours eu que pour le frère de mon père, donc forcément ses enfants étaient les meilleurs du monde, tout ça. Elles ont fait les pires conneries. Elles l'ont avoué après, enfin ma grande cousine qui a l'âge de mon frère l'a dit aussi, hein. Elle dit on en a fait des conneries, hein. Mais elles étaient un petit peu mises de côté par leurs parents, ce qu'elle m'avait expliqué.
ma grande cousine, elle m'avait... Et j'ai eu aussi une autre version d'adulte me disant que oui, en fait, dès que leurs parents en avaient l'occasion, ils les mettaient chez papy-mamie. Mon gros camion qui passe. Et laissaient ma grand-mère gérer alors qu'elle travaillait. Elles avaient tout le temps en vacances, tout le temps... Même si elle travaillait pendant les vacances, et ben, les deux gamines étaient livrées à elles-mêmes chez ma grand-mère avec mon grand-père qui était très malade, donc qui ne pouvait absolument pas s'en occuper, qui de toute façon était sourd, donc ne se rendait pas compte de tout ce qu'elle pouvait faire comme bêtises. Et a priori... Ah, il y en a eu. Après, est-ce la faute de mes cousines? Non, ce n'étaient que des enfants. On ne peut pas reprocher à des enfants la défaillance des adultes, hein. Leurs parents en premier lieu. Ce dont je suis contente, c'est que ma grande cousine, elle, n'a pas reproduit ce schéma avec ses propres enfants. Par contre, l'autre cousine, je ne sais pas, ça fait belle lurette que je n'ai pas eu de nouvelles. Bon, c'était pas quelqu'un de très sympathique, de très agréable. Elle en a fait à ses parents, enfin... Il y avait beaucoup de vengeance de la part d'un enfant qui se sentait seul et abandonné. C'est pas évident, hein. On peut dire des choses, mais si on prend le recul, pareil par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. Je sais que il y a des gens qui ont souffert de certains comportements de la part de leurs parents et je trouve ça très triste, mais ça justifie pas la méchanceté. Et l'objectif justement quand on reproche un comportement avec ses parents, c'est d'essayer de ne pas le reproduire avec ses propres enfants. Après, de mon côté, j'avoue que j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai eu des parents aimants et justes, même si quand on est ado, évidemment, on trouve toujours que ils nous aiment pas, tout ça, et avec le recul après, on se dit, en fait, si, ils avaient raison. Non, j'ai toujours... Malgré tout, je suis toujours restée en très bon terme avec mes parents, quoi qu'il arrive. Même si nous n'étions pas toujours d'accord, et encore plus en période de rébellion, avec le recul, je sais qu'ils avaient raison. Après, j'ai eu... Est-ce qu'on peut dire la chance ou est-ce que ça vient de l'éducation que j'ai reçue? Mais j'ai pas fait de grosses crises, enfin j'ai pas fait de crise d'adolescence, quoi. C'était pas la crise, c'était l'adolescence, le passage d'un cap, etc. On grandit, on essaye de s'affirmer aux dépens des autres, pas forcément de la bonne manière, on nous remet dans le droit chemin, on déteste ça, mais finalement, moi je dis qu'avec le recul, il n'y a pas eu de clash avec mes parents. Je suis toujours restée très proche de mes parents, ils comptent énormément pour moi. Ils font ce qu'ils peuvent pour nous soutenir, nous aider lorsqu'ils le peuvent. Après, ce ne sont pas des gens qui ont des gros moyens. Mais leur soutien psychologique, c'est plus que tout. Ah purée, je viens de voir le temps qui défile, c'est dingue ça. On n'a pas le temps de broder, hein, que la vidéo elle est déjà quasiment finie, ça fait 49 minutes déjà. Pouah. Bon, vous allez me dire, là ça se voit pas forcément, mais là voilà, j'ai fait quand même pas mal de points. Moi aussi ça se voit quand même s'il reste encore plein de couleurs à faire. Mais j'adore. Encore une fois, c'est une toile que j'adore. Je m'éclate. Donc mon objectif du jour, sur cette toile j'en ai pas.
Si j'ai du temps, j'aimerais continuer. Mais je vais commencer par la toile de la petite fille et son nounours. Filmer la vidéo, avancer là où je suis censée avoir avancé. Et voilà, on va y arriver. De toute façon, j'avancerai vendredi dans le pire des cas. Vendredi soir, je serai au téléphone avec mes parents. Donc, je l'avancerai à ce moment-là. J'aimerais l'avancer quand même aujourd'hui. Ah, et puis vendredi, Miss Stewart est en télétravail aussi. Ce qui va me permettre d'avancer. Il n'avait que 2 jours de congé sur ses vacances et on a passé une journée en mode cocooning en famille à essayer de se retrouver, de se reconstruire face à des choses désagréables qui ont pu arriver. Et hier matin, on a été faire les courses. Bon, hier après-midi, j'ai dû refilmer une vidéo qui n'allait pas. Et j'aurais pas dû parler de certains sujets. Mais bon, je ne savais pas que j'étais espionnée. Et après, hier après on a commencé Frankenstein, tiens, et on l'a fini hier soir. Donc c'est la version de Guillermo del Toro. Ah, elle est trop bien. Très 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 bon film. Qui montre bien où la folie humaine peut mener. Et que n'est pas forcément monstre qui l'on pointe du doigt. Et ouais, très 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 beau film. J'ai beaucoup aimé moi. Je vais aussi. Si je veux faire ça, je veux faire un truc, mais je veux pas faire de mélange. Ah bah c'est parfait, c'est du 310. Parce que j'ai pas énormément de points et qu'après je sais pas où je vais caser mon fil. Donc on va aller faire mon 310, ça va remplir un peu là. Et après on verra peut-être pour prendre les cas au rose. À moins que le V rouge... Non, le V rouge c'est pas un mélange non plus. Il va falloir réellement que je me fasse des petites plaquettes là pour cette toile. Il y a beaucoup de mélange. Faut que j'en fasse aussi pour... comment s'appelle donc cette toile déjà? Pour le petit prince. Bah pour la petite Fifi aussi. Bon, enfin je me bouge hein, quand même. Ah là là. Je vais faire ça. J'ai 2-3 bricoles aussi, je voudrais ranger dans mon bureau. Je passe mon temps à ranger. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Ça avance. Non, c'est une toile qui va être sympa à broder. Bon, après, ça va être un petit peu plus sympa quand on arrivera par là dans les cônes avec la couleur, tout ça, mais je peux piquer au bon endroit. Mais c'est une toile qui va être très agréable à faire avec une copinette fort sympathique, pleine de joie et d'entrain, et ça va être trop bien. Je suis très 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 contente de faire cette toile avec toi, je te l'ai déjà dit. Ça se ressentait peut-être pas dans les messages. Je trouve que des fois faire passer des sentiments dans les messages écrits, c'est plus compliqué. Et puis, il y a eu la fatigue, il y a eu tout ça qui fait que c'était... J'ai peut-être eu plus de mal à montrer mon entrain, c'est sûr. Mais je suis trop trop contente de faire cette toile avec elle. Je l'ai trouvée tellement belle déjà que forcément j'ai craqué dessus. Et j'étais tellement heureuse qu'ils acceptent de me l'envoyer et qu'ils me l'envoient. Quand je l'ai reçu, j'y croyais toujours pas. Parce que bah voilà, hein, on a toujours du mal à croire à la chance qu'on peut avoir.
3371, j'ai dit pour l'autre. Quelle mémoire quand même, hein. 3371. Comme ça va faire les petits verrouches. Mais ouais, j'avoue que j'étais très 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 heureuse, comblée sur ce coup-là par estomaquée par la générosité de Fancel, que je remercie encore infiniment d'avoir accepté de m'offrir cette toile que vous verrez forcément maintenant tous les mois sur la chaîne, hein, on va pas se le cacher. On n'a pas encore décidé, mais peut-être bien que je te lance une perche, ma chère comparse de broderie. Peut-être que nous ferons une vidéo tous les premiers du mois, pourquoi pas. En tout cas, cette toile nous accompagnera un petit moment. Elle reviendra tous les mois dans mes encours. Et je suis déjà emportée par le plaisir que j'ai à poser des petites croix dessus. Tellement emportée que la vidéo, elle va durer 1h30. Allez, on continue. Non, je rigole. Malheureusement, je vais devoir vous abandonner là parce que, bah voilà, la vidéo est bien assez longue. Ça fait déjà 56 minutes. Que, bah, on va se retrouver dans une autre vidéo demain pour vous, que je vais filmer dans la suite. Et je vous ferai part de toute ma honte de ne pas avoir eu le temps d'avancer la toile. C'est un regret que j'ai quand même, mais c'est pas grave. Il y a des jours, il y a des moments dans la vie, on a plus de temps que d'autres. Et bien, en fin d'année, en général, au niveau temps, c'est un peu plus compliqué, dirons-nous. Franchement, je pensais à cette toile confetti, mais quand vous regardez à la brodée, bah, je fais quand même, à part un petit point que j'ai eu tout seul, sinon tout le reste, là, pour le moment, j'ai eu quelques points à faire avec les fils. Hein. Pas mal. Je vous la conseille. Si vous aimez broder, et que c'est votre univers, n'hésitez pas à la prendre, la broder et l'accrocher dans votre coin à vous. Hein. On va pas se le cacher, trop chouette. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une très très belle année 2026. Gros bisous.